Salut tout le monde. On vous a fait une sélection de jeux vidéo en lien avec la santé mentale, donc on va vous en parler. Alors, je te laisse commencer. Ouais, le premier jeu c'est Céleste sur la dépression. Donc il va être disponible sur PC, Epic Game Store. C'est comme Steam, mais c'est différent. Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Et c'est un jeu qui, si vous jouez, ça dure à peu près 8 heures. Voilà. Donc à propos du jeu, c'est l'héroïne Madeline, en fait, elle souffre de dépression et de très forte anxiété, et on le comprend vers le milieu du jeu, je crois. Et en fait, on doit l'aider à monter en haut d'une montagne qui est le Mont Céleste, avec tous ces obstacles. Et c'est un jeu en pixel platformer, en fait. C'est un jeu pixel 2D platformer. De ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être un peu difficile comme jeu, mais ça a l'air d'être vraiment bien. C'est vraiment concentré sur le platformer plus que sur peut-être la dépression, parce que la dépression, c'est vraiment au milieu de l'histoire, mais il est assez connu pour ça quand même, pour ce côté dépressif, voilà. En deuxième jeu, vous avez The Quarry. Moi, je dirais The Quarry, mais comme tu veux. The Quarry. Alors moi, je vais être honnête, comment vous dire, je ne joue pas aux jeux vidéo, donc là, je découvre concrètement Mais si, des trucs. j'ai découvert ce jeu-là, je le connaissais pas non plus. Et donc, c'est sur l'angoisse. Après, je trouve ça bien qu'il y ait des jeux sur la santé mentale. C'est super. Donc, apparemment, c'est sûr. Donc, non, c'est sur PC. Steam. Je connais pas. Vous me laisserez m'expliquer ce que c'est. PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et série... Série X et Série S. Série X et Série S. Ça se dit pas genre Xbox Series XS? Non, parce que c'est des consoles différentes. Mais quoi, tu marques Xbox Series XS? Moi, j'ai pas écrit Xbox Series X et Xbox Series S. Si, bah si, il aurait fallu pour moi. Ouais, ok, c'est pas grave. Alors, non, mais ça se fait, j'ai pas de console. Enfin, si, j'ai une Switch, que je joue jamais. Alors, donc, excusez-moi, je reprends. Xbox Series X et Xbox Series S. Oui. Et c'est un jeu qui dure 10 heures. C'est énorme, 10 heures. C'est rien. Le jeu, il dure 50 heures. Hein. Même plus encore, c'est rien 10 heures, c'est un petit jeu. Hein. C'est bien. Alors à propos, c'est un jeu d'horreur où l'on incarne plusieurs personnages dans une forêt où il y a un feu de bois. On prend des décisions à leur place aussi et ils doivent survivre à une nuit d'horreur et d'angoisse, tout en cherchant à comprendre la psychologie de chaque personnage et leur traumatisme passé. En gros, c'est vraiment un jeu... en fait, la plupart des jeux que je montre là, c'est pas fait pour la santé mentale exactement, c'est le deuxième degré de lecture. Après, Céleste, c'est quand même explicite qu'il y a de la dépression, mais l'angoisse, c'est vraiment comme ça un jeu d'horreur, on se sent anxieux. On essaie de comprendre quand même la psychologie des personnages et leur traumatisme passé, voilà. C'est un jeu en 3D, qui est assez réaliste niveau visuel quand même. Voilà, après, c'est tout. Ok. Je suis très nulle en anglais, mais je vais essayer. Alors, Life is Strange True Color. Pas mal. Sur l'empathie. Du coup, c'est dispo sur PC et Steam. Toujours parce que c'est Steam. Hein. PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et Xbox Series S. Ouais, bravo, j'ai oublié la part. Et Switch aussi. Durée de vie, pareil, 10 heures. Alors, ce jeu-là, je l'ai pas trop regardé, à vrai dire. Mais je connaissais déjà Life is Strange de base, pas la version True Color. Et d'après ce que j'ai compris, ouais, c'est l'histoire d'Alex qui a un pouvoir surnaturel et une capacité à ressentir les émotions des autres. Si vous connaissez Life is Strange, c'est comme tous les Life is Strange, c'est un jeu au graphisme 3D, mais pas forcément réaliste. C'est plus les couleurs sont un peu, je sais pas comment dire. Et c'est vraiment c'est un jeu narratif. Il y a une histoire, c'est énormément concentré sur l'histoire et là surtout sur le pouvoir surnaturel de Alex. Voilà. Et alors là, il va falloir que je sorte un nom de jeu. Hellblade, Senua's Sacrifice. Conçu avec des psychiatres. Donc là, pour le coup, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de centré sur la santé mentale. C'est pareil, disponible sur PC et Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. C'est 7 heures de jeu.
C'est mon préféré des 4. Je pense déjà parce que c'est des conçus avec des psychiatres et que ils ont vraiment réussi à faire leur boulot, la team de développeurs. En gros, le synopsis, c'est que en gros on suit Senua qui a des troubles, c'est une guerrière qui a des troubles psychiatriques, qui est souvent liée à de la schizophrénie, on pourrait dire, parce qu'elle lutte contre des hallucinations visuelles et auditives, comme tu viens de dire. Donc l'équipe du jeu a fait appel à des psychiatres professionnels pour faire le jeu. Alors dès le début du jeu, ce qui m'a marqué, c'est qu'on entend des voix. Enfin, le personnage principal entend des voix. Et comme c'est un peu en binaural, c'est-à-dire quand tu mets le casque, tu entends de deux côtés. T'as joué après ça? Non, j'ai pas joué, j'ai regardé un let's play. Le jeu un let's play. C'est une vidéo sur internet de quelqu'un qui joue au jeu. Mais où l'intérêt de regarder une vidéo sur quelqu'un qui joue, autant jouer? J'ai pas envie de payer le jeu, j'ai pas envie de payer les 4 jeux, j'ai pas trop envie. Mais non, mais celui-là. Mon PC ne fonctionnera pas sur le jeu de toute façon. Ah ouais? Non. D'accord, c'est cool. Et donc, c'est vraiment dans le début du jeu, ils ont des hallucinations, dans le délire de la psychose. Il y a beaucoup de. Alors, les voix sont très immersives, les visuels aussi, c'est même un peu effrayant. Je pense qu'il faudrait pas ça à tout le monde au niveau de la sensibilité de chacun. C'est un très beau jeu en 3D, ça c'est vrai, il est vraiment magnifique. Et oui, donc l'histoire du jeu, c'est de retrouver quelqu'un qui nous est cher. D'après ce que j'ai compris, mais j'ai un doute parce que c'est pas très bien expliqué. C'est le copain de Senua, son mari, ou je sais pas s'ils étaient en mari ou pas, et qui nous est cher dans le royaume des morts, qui est mort, et voilà. Donc c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Alors c'est conçu avec des psychiatres, mais je pense que c'est très contemplatif comme jeu. Il n'y a pas d'interface, avec des boutons, tout ça là. C'est vraiment, on observe, on entend les voix, on voit les décors, on voit des fois, à un bout d'un moment, on met sa main sur une stèle et il y a tout le décor qui est en flammes et on entend des gens hurler de douleur. Enfin, c'est. D'accord. C'est assez effrayant, mais c'est pas mal. Franchement, c'est un bon jeu, surtout pour l'immersion schizophrénique, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas mal. Ce sont des jeux qui peuvent être intéressants pour comprendre certains fonctionnements. Honnêtement, je pense. Ça peut vraiment être intéressant. Et après, surtout Hellblade, qui va surtout vous rendre immersif dans l'immersion. Les autres jeux, c'est plus pour voir un peu ce que ça peut donner, ou voilà, c'est pas forcément autant immersif que Hellblade, voilà. Okay. Mais c'est des bons jeux quand même, voilà. Bien, d'accord. Après, tu connais plus mes jeux que moi, donc voilà. Après, si vous connaissez-vous des jeux qui vont parler de santé mentale, vous n'hésitez pas à vous commenter là. Vous partagez, vous aimez, puis vous venez nous voir sur notre chaîne YouTube. Donc sinon, salut, bisous. Salut, bisous.